Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant mon deck profile sur les koalas géants. Car en effet, ce sont des monstres qui sont utilisés par Charlie dans la première saison de Yu-Gi-Oh! GX. Et vu qu'elles étaient sorties dans le coffret Speed Duel, je me suis dit pourquoi pas les réunir et pourquoi pas faire un petit deck très fun sur les bêtes que je vais vous présenter tout de suite. Donc on va commencer par le main deck. Donc, je vais vous présenter tout de suite le boss monster du deck, donc le koala géant. Donc c'est une bête normale de niveau 7 avec 2700 points d'attaque et 2000 points de défense. Donc celui-là, on va le jouer 3 fois. C'est aussi la carte principale parce que elle fait partie de la grosse fusion pour invoquer le maître d'os que je vous présenterai après. Derrière, je vais vous présenter 3 grands gourous Death. Donc pareil, c'est une bête, donc une bête ténèbres par contre de niveau 4 avec un effet très très court parce que ce sont des monstres qui sont sortis lors des premières éditions pour Yu-Gi-Oh! GX. Donc du coup, elle dit que si l'attaque d'un monstre qui attaque ce monstre est inférieure à la def de cette carte, détruisez le monstre attaquant. Donc, ça peut toujours être sympa. Derrière, on va jouer koala, 3 koalas des mers. Donc pareil, donc là c'est des petits monstres bêtes de niveau 2 d'attributaire. Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Jusqu'à la fin de ce tour, changez l'attaque de la cible à 0. Vous devez contrôler un autre monstre bête pour activer et résoudre cet effet. Donc, toujours sympa. Donc pareil, celle-là, elle fait partie d'une autre fusion qui est très intéressante. Derrière, je vais jouer 3 loutres des arbres. Donc pareil, c'est un monstre bête de niveau 2. Donc une fois par tour, si vous contrôlez un monstre de type bête face recto, vous pouvez augmenter l'attaque d'un monstre face recto que vous contrôlez de 1000 points jusqu'à la end phase. Donc, ça peut toujours être sympa pour réduire des monstres avec une attaque supérieure. Derrière, je vais jouer 3 koalas des Death. Donc ça c'est pareil, c'est une carte emblématique qui est jouée par Charlie. Donc celle-là, elle a un petit effet burn, elle est sympa. Flip, infligez 400 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte dans sa main. Donc c'est un monstre bête de niveau 3 et par contre d'attribut ténèbres. Derrière, je vais jouer 3 Wamba Death. Son effet dit que vous ne recevez aucun dommage d'effet. Donc c'est pareil, c'est un monstre bête de niveau 3. Derrière, ça c'est les petites cartes que j'ai décidé de moi rajouter. Donc Valérifant, bête mystique de la forêt. Donc celle-là, elle va surtout être pratique parce que c'est une bête synthoniseur de niveau 2. Donc vous allez voir, on a une carte magie qui est très pratique dans ce deck. Cette carte-là, elle dit que vous pouvez défausser une carte puis cibler un monstre bête de max niveau 2 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position d'attaque ou en position de défense, face verso. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Valérifant, bête mystique de la forêt, qu'une fois par tour. Hop. Derrière, on va jouer l'escadrille des longues oreilles. Donc une bête synthoniseur, celle-là on va la jouer x2. C'est toujours pareil, un type bête de niveau 2, par contre elle est d'attribut vent. Donc durant la même phase de votre adversaire, en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre face recto que vous contrôlez, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites immédiatement après la résolution de cet effet, invoquer par synchronisation un monstre synchro en utilisant cette carte que vous contrôlez et la cible. Vous ne pouvez utiliser cet effet d'escadrille des longues oreilles qu'une fois par tour. Donc ça peut être très sympa pour réaliser une synchro pendant le tour de votre adversaire. Et derrière, je vais jouer un petit Rebelle Sabre X. Donc celle-là, c'est un monstre bête terre, donc synthoniseur aussi. Et elle a un petit effet sympathique. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire avec une attaque directe, défaussez une carte au hasard de la main de votre adversaire. Donc je trouvais ça plutôt très pratique. Donc derrière, on va arriver sur les cartes magie et pièges. Donc là, je vais jouer la carte pour moi la plus forte du deck. Donc c'est l'obéissance scolarisée. Donc cette carte-là, elle dit tout simplement que si on contrôle aucun monstre, on peut invoquer spécialement 3 monstres à effet bêtes de max niveau 2. Donc en gros, mais leurs effets sont annulés et aussi sont détruits durant la phase. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres bêtes exclus. Donc du coup, c'est assez sympa, on peut vite remplir le board et par exemple, si on utilise cet effet, on peut aller chercher la loutre des arbres et le koala des mers et du coup, faire la fusion qui correspond, que je vais vous montrer juste après. Donc ça reste une carte très très forte et je trouve qu'elle va vraiment très très bien dans ce deck là. Derrière, on va jouer 3 Ayers le rocher du soleil levant. Donc ça c'est juste le monster reborn pour les bêtes. Donc ciblez un monstre bête dans votre cimetière, invoquez spécialement la cible. Et si vous le faites, tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire perdent 200 points d'attaque pour chaque monstre bête, plante, bête ailée actuellement dans votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, vous ne pouvez activer qu'un Ayers le rocher du soleil levant par tour. Donc là, on va utiliser 3 polymérisations, du coup.
un redéploiement de fusion, un Monster Reborn et un contrôle mental. Ça, c'est les one-off du deck. Derrière, on va jouer une fusion nécro. Donc cette carte-là, elle peut... Alors, je vais l'essayer, mais je pense que je la mettrai x2, du coup, parce que je trouve vraiment son effet sympathique. Une fois qu'on a réalisé une grosse fusion, si je l'ai posé sur le terrain, je peux l'utiliser. Donc, et invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en bannissant face verso les matériels fusion listés. Donc ça, je trouve ça vraiment très sympa. Derrière, je vais jouer un appel de lettre hantée et 3 assauts solennels. Toujours très pratique pour annuler les invoques spé de l'adversaire. Et derrière, du coup, on va arriver sur l'extra deck, donc le maître d'ose. Donc là, c'est typiquement le monstre qui m'a donné envie de faire ce deck là en fait. Donc c'est un monstre qui n'a pas d'effet, mais 4200 d'attaque et 3700 de défense. Donc elle est vraiment très très forte. Et en plus, elle se fait donc du coup avec le koala et le kangourou death. Du coup, voilà pourquoi je vous disais que le koala géant c'était un peu le boss monster du deck. Donc je la joue x2. Derrière, on va jouer 3 koala. Donc cette carte là, elle se fait, donc comme je vous le disais, avec la loutre des arbres et le koala des mers. Donc en gros, c'est gratuit. Si vous avez cette carte là, l'obéissance scolarisée, vous invoquez spé, le koala et la loutre. Si vous avez une fusion, vous avez direct un koala directement sur votre terrain. Et en plus, si derrière, enfin, si on avait la fusion nécro, on peut s'en servir. Pour refaire une fusion. Donc du coup, en invoquer 2 d'un coup. Donc c'est vraiment très très fort. Et en plus, elle a un effet qui est plutôt sympathique. Vous pouvez envoyer un monstre de type bête depuis votre main au cimetière pour cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez-le. Donc vraiment très très sympathique et très pratique. Derrière, on va jouer quelques synchros parce que on a Valérie Fan, comme je vous le disais, bête mythique de la forêt, qui est synthoniseur. On a aussi Herbel Sabruix qui est synthoniseur, et on a l'escadrique des longues oreilles qui est synthoniseur. Donc ça peut être très sympa. Hormis que le gardien Goyo, par contre, il faut faire attention parce que c'est forcément un synthoniseur terre plus un monstre non synthoniseur. Donc on pourra le faire qu'avec la bête mystique de la forêt ou Herbel de Sabruix. Donc celui en plus, il a un effet très sympathique. Lorsque cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement le monstre sur votre terrain en position de défense. Donc très très sympathique. Donc on va jouer derrière le Chambard à grande vitesse Roid. Donc là c'est pareil, c'est une synchro niveau 5 parce qu'on joue exclusivement des monstres bêtes de niveau 2 ou des monstres bêtes de niveau 3. Donc celle-là c'est juste une machine à OTK. Durant chaque battle phase ce tour, cette carte peut faire une seconde attaque au début de la damage step. Si cette carte combat, elle gagne 200 d'attaque. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler une de vos cartes vitesse Roid bannie, ajoutez-le à votre main. Donc clairement le deuxième effet on s'en fout. Mais par contre le fait qu'elle prenne 200 points d'attaque pour chaque attaque qu'elle va réaliser, c'est vraiment pratique. Derrière, on va jouer le Lion Naturia. Donc un synthoniseur terre plus un monstre non synthoniseur terre. Lorsqu'une carte magie est activée, vous pouvez envoyer les 2 cartes du dessus de votre deck au cimetière, annuler l'activation. Et si vous le faites, détruisez-la. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre les effets. Donc ça, c'est très très pratique. Parce que c'est toujours important dans ce deck d'avoir des monstres bêtes au cimetière. Parce qu'avec Ayers, tous les monstres adverses vont perdre 200 points d'attaque pour tous les monstres bêtes dans le cimetière. Donc si on utilise son effet, on annule et on détruit la carte magie de l'adversaire. Et en plus, on envoie des monstres bêtes au cimetière. Donc ça peut vraiment être très pratique. Derrière, je vais jouer 2 Onibimaru, le balayeur d'âme. Donc ça, c'est pratique pour bannir un monstre de l'adversaire. Je le joue x2. Derrière, je vais jouer Joyeux Melfi, parce que c'est un X6 bête de niveau 2 qui a 2000 d'attaque, c'est quand même sympathique. Derrière, je vais jouer un numéro F0 Futur Utopique, parce que c'est très facile sur le terrain d'avoir 2 X6 de rang 2, et du coup on peut l'utiliser facilement. Derrière, je vais jouer un Castel de Mousquetaire, un Dante Voyageur des Abysses, et un numéro 75, toujours très pratique pour annuler les effets d'une carte du terrain adverse. Bon, en contrepartie, par contre, on fait piocher l'adversaire, mais en tout cas, au moins, on a annulé l'effet. Donc voilà pour ce petit deck fun que je tenais à vous présenter. Du coup, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo d'achat de cartes, donc je suis très content de l'avoir réalisé. En plus, honnêtement, je m'amuse beaucoup à le jouer, c'est très sympathique de pouvoir invoquer le maître aux doses à 4200 sur le terrain.
Je peux vous dire que sur un format fun, les adversaires, ils ont énormément de mal à gérer un monstre de 4200 points d'attaque. Donc je suis très très content de ce petit deck. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Si jamais vous avez d'autres idées pour améliorer le deck, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Voilà, c'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. À bientôt.